Bonjour! Ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo iComics, et oui, car au mois de septembre, il n'y avait pas de sortie sur iComics. Donc je sais que beaucoup d'entre vous se sont inquiétés. Est-ce la fin du label? Est-ce que ça y est, c'est terminé? Est-ce que le manga domine le monde? Alors ça oui. Non, vous inquiétez pas, iComics va bien. J'arrive avec des très très belles choses dans les mains aujourd'hui, notamment pour vous les fans de Tortue. Je sais qu'il n'y a que vous qui regardez les vidéos de toute façon, donc c'est qu'à vous que je parle à chaque fois. Puisque le 19 octobre prochain va démarrer le fameux semestre Tortue. Dussé-je l'appeler l'année Tortue, mais je peux pas trop vous dire pourquoi encore. Mais il y a des très belles choses de prévues. Vous le savez, cette road jeune à l'été, film, cinéma, tout ça, l'équipe de Mitchell and the Machines, c'est tout, ça va défoncer. Hein. J'ai vu un truc comme ça, de cette taille-là. Ça va être mortel. Même si malheureusement, j'aurais aimé vous parler d'un événement super excitant en début d'année, mais qui a été annulé là il y a très peu de temps, annulé, voire repoussé, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2024, ce sera les 40 ans des Tortues Ninja. Est-ce qu'on va fêter ça dignement? Bien sûr. Et en 2023, ce sera les 5 ans des Tortues Ninja chez iComics. Mais avant ça, on a la fin 2022. Et quelle fin d'année, les amis, puisqu'on aura notamment le tome 18, New York, Ville en guerre, partie 1, avant-dernier tome de la série régulière, qui sortira tout début du mois de décembre, si je dis pas de bêtises. Et le 19 octobre prochain, on va accueillir deux magnifiques sorties. Alors, je sais qu'elles sont réclamées et attendues, les deux à la fois, elles sont réclatendues. C'est les Tortues Ninja Classics tome 4, qui est juste là. Celui-là, je sais que voilà, c'est un. Je n'utiliserai pas des mots de jeunes, mais c'est un peu un banger quand même. Et les Tortues Ninja Villains, micro-séries, les fameuses, celles qui sont passées par à peu près tous les états possibles du livre au sein de l'édition. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a cru qu'on allait devoir passer par le système de la souscription, puisque c'est un livre qui du coup fait partie de la série régulière, mais qui en fait est un amas de petits spin-offs. Alors. On va commencer par là si vous voulez bien, avec sa magnifique direction artistique. Vous avez vu, on a abandonné le dos noir, on est courageux chez iComics. C'est pour préfigurer un petit peu de changement qu'il y aura l'année prochaine, et aussi parce qu'en fait on a repris la version collector américaine avec cette superbe couverture wraparound du coup qui résume les 8 villains, les méchants, les pas beaux, qui vont avoir le droit à leur propre histoire à l'intérieur. Chacun au rythme d'un chapitre qui lui est consacré. C'est-à-dire que les micro-séries, vous les connaissez, il y en a eu en floppy du coup sur les tortues, il y a deux volets, les méchants, eux, et les héros. Les héros, vous les aurez en 2023 si d'aventure celui-ci ne fait pas un bid complet. C'est-à-dire que on a bien conscience que cette série, cet ouvrage est consacré aux fans de la série principale. Il y a a priori un intérêt relatif à aller lire ce tome si vous ne lisez pas la série à côté et si vous ne savez pas par exemple qui est Alopex et pourquoi Alopex, qui était une méchante, est devenue plutôt une gentille, ce qui est notamment un peu développé au sein de ces pages. C'est aussi l'occasion de revenir un petit peu au début de la publication, donc qui a commencé il y a bientôt 5 ans maintenant, à l'époque où ces micro-séries ont été publiées aux US. On sait que c'est un bouquin qui a été extrêmement réclamé, c'est la raison pour laquelle on le sort. C'est un tout petit tirage, je vous le dis, on le réimprimera sûrement jamais, donc ce que je tiens là, dans quelques années, il y a des gens qui vont se faire plaisir sur Vinted et autres lieux de haute spéculation parce que ce ne sera pas réimprimé. Donc s'il vous plaît, si vous êtes un spéculateur et que vous regardez cette vidéo, arrêtez de faire ça les gars, ça fait chier tout le monde, dès 16 ans pour les fans. On a essayé de le faire le plus beau possible, vous le voyez là avec notamment cette magnifique page de garde entre Shredder et Dark Leo qui me renvoie moi-même au tome 2 de iComics du coup où Dark Leo était présenté en majesté. Et à l'intérieur, vous allez retrouver 8 numéros comme je vous le disais, chacun consacré à des vilains. Donc vous avez du Alopex, du Shredder, du Bebop, du Rocksteady, du Krang évidemment, du Old Hob, du Hoon aussi, tout ça. Donc voilà, c'est un bouquin précieux je pense pour les complétistes. C'est un bouquin qui est un peu en forme de cadeau de fin d'année, on va pas vous mentir parce que il a été annulé à peu près autant de fois que possible. On s'est bien battu pour avoir le droit de le sortir. On a trouvé ce modèle du coup de petit tirage et pas de souscription, c'est-à-dire que les libraires y ont tous accès et tout ça, tant qu'il y en a. Par contre, voilà, pour la dernière fois, il n'y en aura sûrement qu'une fois, à moins que vous en fassiez un carton et qu'on soit sold out à l'office, mais ça m'étonnerait. Ça sort dans 2 semaines, le 19 octobre, je ne sais plus si je l'ai dit. Voilà, jetez-vous dessus si vous êtes fan des tortues et complétiste. Pour le coup, ça vaut le coup. L'objet est magnifique. Hein. Il est vraiment très très beau.
Bon, c'est vrai que cette couverture aide beaucoup, mais voilà, c'est du bel ouvrage, ça ira très bien dans la collecte, et ça nous permet aussi de tester des formats un tout petit peu différents au sein de la série régulière, avec ce dos notamment puisque vous le savez, l'année prochaine sera une année de grands changements pour les Tortues. Il y aura un reboot de la série régulière, je pense que je l'ai déjà dit, mais si je ne l'ai pas déjà dit, c'est une annonce. Il y aura potentiellement une sortie en souple des rééditions du coup de tous les tomes de la série régulière. On va reprendre du début du coup avec une direction artistique absolument sublime, et vous aurez, si tout va bien, les TMNT Heroes du coup en micro-série, qui reprendront les 3 qu'on avait sortis en floppy, plus la 4e tortue qui malheureusement n'a pas eu le droit à ce traitement, plus 4 autres gentils, c'est pas très dur, faites le compte, vous avez du April, du KZ, du Splinter, etc. Donc voilà, il y a de quoi faire 8 histoires. Ça sort le 19 octobre, ça coûte 29,90 €, je sais, c'est cher, mais alors franchement, si je dois vous dire la vérité, les prix de fabrication en comics aujourd'hui, c'est la fin du monde. On a pris à peu près entre 30 et 35% depuis début 2021, je dirais quoi. Donc en fait, le prix n'est que le reflet de ça, sachant qu'en plus on est sur un tout petit tirage, donc il faut qu'on tire le prix parce qu'on sait qu'on sera de toute façon sûrement difficilement rentable dessus. Voilà, donc je sais, j'entends les réactions sur les prix de iComics et tout ça. On est désolé, on peut pas vraiment faire autrement. On est en train de travailler sur les titres 2023 en ce moment pour vous faire des effets de fab de foufou qui vont aider à mieux faire passer la pilule du prix. Mais le comics va devoir coûter très cher, c'est comme ça, malheureusement. On n'a pas Batman ou Spider-Man, et encore Spider-Man c'est discutable, pour nous sauver. Donc voilà, je m'en excuse, vous vous doutez bien que je suis le premier très frustré de ça, et que ce n'est pas forcément ma décision non plus. Mais il y a un moment où s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. 19 octobre. Et le 19 octobre, vous avez aussi, je vous en parlais tout à l'heure, New York, Ville en guerre, mais cette fois l'original, du coup, pas la partie 1 du tome 18 de la série régulière. J'espère que vous arrivez à suivre, parce que même moi, ça commence à être compliqué les TMNT, je vous avoue, à force de publication tous les ans. C'est un recueil cultissime, ce tome 4 des Tortues Ninja Classics, puisqu'il y a notamment le fameux chapitre Ville en guerre, du coup, qui conclut l'ouvrage, avec une conclusion absolument incroyable. Je ne vais pas vous la spoiler, je ne vais pas feuilleter jusque-là, parce que c'est un chapitre vraiment historique. Avant ça, vous avez évidemment les notes, comme toujours, de Kevin Eastman et Peter Laird. Vous avez le petit arc de Shades in Grey, qui porte bien son nom, comme vous le voyez là, avec un Splinter qui est tout seul et qui, du coup, rumine beaucoup des derniers événements. Pas mal de April aussi et de Kazay. Enfin voilà, c'est le moment où les personnages deviennent proche et très culte et tout. C'est un des tomes les plus intéressants, et surtout, vous allez voir, tiens, regardez ce design de Shredder trop OG, trop culte. Vous allez voir juste ici, il me semble que c'est pour TMNT 49 si je dis pas de bêtises. Todd McFarlane qui dessine les Tortues Ninja, ça arrive pas souvent, voilà, je suis très content du coup, puisque dans notre carrière on aura publié du DC avec Sandman, du Marvel avec l'artbook de Spider-Verse et du Todd McFarlane. C'est bon, merci, ça suffit dans ma petite bucket list perso. En plus, je suis pas tant que ça un dingue du dessin de Todd McFarlane, mais le Todd McFarlane 90-93, quand même, il était injouable. C'était le Erling Haaland des comics. Je pense que même Jim Lee lui demandait 2-3 conseils quand même entre 2 épisodes des X-Men. Matez-moi cette couverture incroyable de l'épisode 53, avec le Shredder badassissime au possible. Voilà, bon après, vous commencez à connaître la sauce sur les Tortues Ninja Classics, bien évidemment. Ça sort aussi le 19 octobre, 39,90 € comme à chaque fois. Là-dessus, le prix n'a pas augmenté, parce qu'on se dit que quand même, on s'adresse déjà à un public qui a envie d'acheter ces bouquins. C'est des petits tirages à chaque fois, d'où le fait qu'ils sont sold out pendant 6 mois de l'année et qu'on retire à la fin de l'année quand on sort un nouveau tome. Alors, je vous avoue que c'est un peu grincé des dents quand on a décidé de ne pas l'augmenter. C'est un petit combat qu'on gagne, donc des fois on perd et des fois on gagne. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sur les Tortues Ninja, donc... On va entamer là une très grosse année pour les Tortues. Je ne vais pas tout vous dévoiler maintenant, mais voilà, il va y avoir beaucoup de belles choses. On va essayer d'organiser des belles surprises autour de la licence. Concernant iComics, à proprement parler, il y aura moins de nouveautés en 2023 qu'en 2022. Il y aura quand même des très beaux indés. Hier, on a eu une réunion sur les effets de fabrication, notamment de Blue in Green, où on va tenter un truc complètement foufou, surtout sur du carton et du relié comme ça, en termes d'effets, parce que cette collection, on l'aime d'amour.
Le marché est hyper difficile, je pense qu'on n'apprend rien à personne. On a vu des tentatives il y a peu de temps de le relancer avec des plus petits formats et tout ça. Bon, bah malheureusement, le coup près est tombé, on pouvait s'en douter. Ce n'est pas ça qui sauvera le marché des comics en 2022. C'est un marché qui sera difficilement sauvé et qui est difficilement sauvable parce que malheureusement, il souffre encore plus de la crise des matières premières et de la crise de fabrication qu'on traverse tous dans l'édition ces derniers temps. Du coup, le comics n'est une priorité pour personne, si ce n'est très peu de groupes, à part ceux qui veulent être les derniers survivants de l'apocalypse nucléaire qu'on est en train de vivre en termes d'édition de comics. Donc, pour faire perdurer iComics, et notamment parce qu'on aime vraiment nos Tortues Ninja très fort, mais aussi Rick and Morty et aussi nos indés bien évidemment, on a choisi de réduire la valeur du nombre de titres, ce qui fait que contre 18 nouveautés cette année, vous en aurez 15 l'année prochaine. Ce qui est pas mal déjà, parce que ça nous permet de continuer à prendre des risques aussi avec des titres indés, des auteurs forts qu'on aime et qu'on a envie de soutenir, donc du Post-Americana, du Rain, du Blue and Green, etc. Donc des auteurs ainsi identifiés chez nous. On va tenter des nouveaux auteurs aussi, ceux que je vous avais cités du coup dans une vidéo il y a de longs mois maintenant, dans le courant de l'année et sur le tout début 2024 si on n'arrive pas à les coller tout à fait sur 2023. Je sais que beaucoup se posent des questions sur notre engagement vis-à-vis de iComics. Je tiens à vous rassurer, il est total, que ce soit le mien, que ce soit l'engagement de Julie Légère, du coup, qui est éditrice de iComics, qui s'occupe vraiment de la production des différents titres avec nos chers prestataires, lettreurs, traducteurs et j'en passe. La Fab aussi, et les commerciaux, voilà, tout le monde est au taquet. Maintenant, on est bien obligé de se rendre à l'évidence. iComics a beau être un gros player du comics en France, on est un tout petit player du marché de la BD au sens infinitésimal. C'est une réalité, on n'y peut pas grand-chose. Vous y pouvez beaucoup si vous décidez de soutenir notamment les Tortues Ninja par exemple, qui je pense, et après de rudes combats ces 5 dernières années, je ne vais pas refaire tout l'historique, mais est vraiment à l'image du label, c'est-à-dire on n'abdique pas, mais on y va avec parcimonie, en devant augmenter les prix et tout ça. Donc c'est aussi pour ça qu'on réfléchit à la solution, enfin qu'on a réfléchi à la solution du souple et qu'on va y aller, parce que le souple sera beaucoup moins cher, parce que le brochet coûte beaucoup moins cher que le relié. Voilà, je ne sais pas si ça vous rassure particulièrement, mais j'entends toutes les inquiétudes, je reçois tous les DM, j'y réponds et tout ça. On aime vraiment cette collecte, c'est plutôt que de l'arrêter, il vaut mieux la continuer doucement que d'y aller YOLO, de continuer à prendre des risques et de se planter au point où à un moment, c'est vraiment sa survie qui va être mise en jeu. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire si vous voulez qu'on en débatte, n'hésitez pas à venir m'en parler sur Twitter si vous voulez qu'on en débatte. Je sais que c'est pas les news que vous voulez entendre, c'est pas les news que j'ai envie de vous donner non plus, mais c'est la réalité du marché, la réalité de notre métier. Voilà, peut-être un Walking Dead va tomber du ciel un jour et tous nous sauver. Honnêtement, j'y crois pas tellement, il y a aussi une vraie crise artistique aux US, mais qui vient d'une crise de la diffusion et de la distribution aux États-Unis et voilà. Donc je vais pas refaire une vidéo lanceur d'alerte comme à chaque fois, c'est pas le but. En même temps, j'ai pas de bonnes nouvelles à vous donner, donc je peux pas non plus voilà, mettre un beau sourire sur ce visage comme dirait le Joker, ou juste un sourire tout court d'ailleurs. Et voilà, donc il y a quand même des belles choses qui arrivent, du Shirtless Bear Fighter 2, etc. Enfin voilà, on a beaucoup de séries et de titres dans la hotte. Je pense que de 15 à 18, la différence n'est pas non plus super notable, en tout cas, surtout que certaines maisons d'édition publient beaucoup plus que nous et occupent la zone comme il faut pour les gens qui en achètent beaucoup et très régulièrement. Voilà, maintenant, moi perso, je suis à court de solutions, je dois bien l'admettre, on essaie de réfléchir à des trucs, on verra bien ce que ça donne l'année prochaine. En tout cas, moi je crois à cette idée de quitte à augmenter les prix, on va vous faire du plus luxe, du coup, et en même temps, si vous voulez découvrir les comics et que vous en foutez un petit peu du côté de luxe et relié, ce que j'ai beaucoup entendu et ce qui n'est pas tombé du tout dans l'oreille d'un sourd, parce que moi c'est pas comme ça que j'envisage cette culture, mais je l'entends et je le comprends, bah le souple sera là pour ça, au début sur de la republication, mais si d'aventure vous êtes beaucoup à être là sur le souple au départ, et ben peut-être que le souple sera aussi une solution pour envisager d'autres choses à l'avenir et pas uniquement des republications. Alors après, moi j'aime bien le fait que la nouveauté passe toujours par le relié d'abord, parce que ça lui confère un côté un peu noble d'emblée et ensuite une seconde exploitation. Le problème, c'est que chez iComics, on est sur des volumes parce que les gens nous posent la question souvent pourquoi il n'y a pas d'édition collector sur The Last Ronin notamment. Ben, en fait, en vrai, c'est parce que c'est pas possible. C'est-à-dire que si on vend déjà le premier tirage de The Last Ronin, c'est cool. C'est un événement pour les fans de Tortue, mais les fans de Tortue, on est, allez, si on est 2000, c'est pas mal quoi. Et encore, c'est pas sur tous les titres. Hein. Et du coup, sur The Last Ronin, bah, on doit déjà faire nos preuves une première fois. Si d'aventure, The Last Ronin est un carton là, ce que je nous souhaite au mois de novembre,
Oui, on reviendra peut-être avec une version collector dans un futur lointain, dans une deuxième exploitation et tout, mais c'est pareil. Du coup, on n'aime pas dire aux gens, bah, repassez à la caisse si vous voulez le collector et tout. Et en fait, le fait d'être sur des petits tirages et tout ça, bah, ça nous bride sur plein de choses créatives, techniques, de fab, artistiques et tout. Et on fait de notre mieux, croyez-moi. D'ailleurs, je vous ai pas montré cette magnifique page de garde, mais c'est un peu la tradition avec les Tortues Ninja, vous le savez. Voilà, bon, j'ai à peu près fait le tour de la question. Il est très très tard, il fait nuit dehors déjà. Je vous souhaite de très très bonnes lectures avec les tortues. Je suis content d'avoir 2 petites tortues qui arrivent là. Et puis encore une fois, si on veut voir le verre à moitié plein, c'est quand même le début d'une très belle année Tortue Ninja, qui j'espère va créer une petite Tortue Mania qui nous permettra de continuer à développer la licence en grande pompe dans le futur. Et puis si c'est pas le cas, on la continuera quand même parce qu'on aime vraiment cette licence de toute façon et qu'on va rempiler pour 3 ans de plus. Mais voilà, on va aller au bout des choses parce que c'est l'engagement qu'on a pris vis-à-vis de vous et que c'est comme ça qu'on envisage aussi le métier de l'édition. On sait aussi qu'il n'y a rien de pire que d'annuler une série en cours de route. Il y a des séries aujourd'hui chez iComics qui, sans un combat acharné au quotidien, auraient été annulées depuis bien longtemps et malheureusement les tortues en fait partie. Donc voilà, soutenez, c'est tout ce que je peux vous dire. Malheureusement c'est tout ce qu'il y a à faire et c'est ce qu'il y a de plus concret pour nous aider. Parlez-en autour de vous, offrez-les à Noël, c'est bientôt les fêtes. Et puis surtout prenez soin de vous, régalez-vous avec ce qui sort du coup, puisque l'important c'est aussi quand même qu'on arrive à les sortir. Et puis nous on se retrouve le mois prochain et j'aurai The Last Ronin entre les mains, une sortie ô combien importante, ça fait des années qu'on s'en parle. J'ai trop hâte de le découvrir avec cette magnifique couverture et cette dorure qui viendra du coup sur le logo, et puis on va essayer de célébrer ça comme il faut pour les fêtes. À bientôt tout le monde, ciao, bye bye.